dessin, j'ai un modèle avec moi. Là, j'utilise le carnet d'activités et coloriage que j'avais acheté à Action il y a quelques temps, que j'ai en fait devant moi. Vous, je sais que vous voyez pas, mais voilà, sachez-le, je ne suis pas du tout capable de faire ce genre de dessin de tête, malheureusement. Ce n'est pas la première fois que je fais du dessin de Disney ou d'autres personnages, on va dire pop culture. Donc si ça vous intéresse de voir ou revoir d'autres vidéos que j'ai faites sur le même principe, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, puisque vous pourrez retrouver d'autres vidéos que j'ai faites à ces endroits-là. Si jamais ça vous tente d'en regarder d'autres. Par exemple, j'avais fait des personnages de Pokémon et tout ça. Bref, voilà. Alors là, je dessine ce que je crois être le prince dans La Belle et la Bête, mais pas sous forme la bête, plutôt sous forme prince, si je peux dire ça comme ça, je sais pas comment vous voulez dire, non transformé, j'en sais rien. C'est rare que je dessine des personnages masculins dans ces vidéos, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire. Je sais pas ce que vous en penserez. Par contre, j'ai réalisé pour la partie coloriage que je n'ai absolument aucune idée si ce gars est brun ou blond. Donc il va falloir que je regarde ça. Attendez. Parce que je voudrais faire aussi réaliste que possible. Et donc il va falloir... Enfin, aussi réaliste. C'est pas un personnage réel, mais on se comprend. J'espère. Aussi ressemblant, voilà, que possible. Et donc il va falloir que je regarde ça. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont vous se dire mais c'est évident qu'il est comme ci, comme ça. Mais pour moi qui n'ai pas d'enfant et qui du coup ne regarde plus vraiment les Disney classiques, alors que pourtant je les aime bien, ben des fois c'est un peu... Des fois je suis un peu perdue sur ces choses-là qui peuvent pourtant paraître basiques. Dans ma tête il est châtain, mais voilà, on va vérifier avant de faire des bêtises. Alors j'ai fait, pendant que je vous parlais, la forme globale du visage. Et donc là je suis sur les yeux. Je sens que je vais pas réussir à les faire comme je veux, mais bon. Écoutez, comme je dis tout le temps dans ces vidéos, je ne suis pas du tout une professionnelle du dessin. Loin de là. Je dessine pas hyper bien. J'en suis totalement consciente. Donc, le but c'est de s'amuser quoi.
qu'il faut que je reproduise ce qui est sur mon modèle, mais que j'arrive à pas lui faire une bouche de femme. Et alors ça, je sens que ça va être pas évident. Ok, alors. Ouais, pauvre. Je lui ai fait des lèvres plus fines que ce qu'il a en vrai. Bon, c'est pas grave. Alors, on va passer maintenant vers les cheveux. Alors, il a une quantité de cheveux très princière, très film Disney, donc il n'y a pas de chauve. Je dis ça parce que moi, mon chéri est chauve et je vous avoue que bien que je me disais pas quand j'étais plus jeune, oh là là, je finirai avec un chauve. Ben, c'est la vie quoi, il y a plein d'hommes qui sont comme ça. Du coup, ça me fait un peu toujours marrer les normes sociétales là-dessus, qui faisaient que certaines de mes copines me disaient ah non mais moi un chauve jamais. Bref, chacun prend ce qu'il veut. Ok, alors là il a les cheveux qui partent comme ça et qui passent devant son oreille. Ils font quelque chose d'assez simple pour l'oreille, ça c'est un peu surprenant. Est-ce que peut-on appeler Disney simple? Pas sûr. Oula, je me suis un peu emballée là quand même sur les cheveux. Ouais. Ok. Ok. Alors, là, on part encore plus loin. Parce que quand je vous dis que c'est une méga touffe de cheveux, vraiment, oula, j'ai l'impression que ça va pas mon truc. Parce que là, en gros, ça doit faire comme ça. Avec un truc qui fait ça. Et lui qui fait ça. Donc, là, ça fait comme ça. Et là, je vais essayer de remonter. Peut-être que si je fais en remontant. Ok. Et il a donc son fameux nœud dans les cheveux là. Alors je sais pas ça si c'est historiquement réaliste. Mais pareil, ça fait très féminin. J'ai l'impression de lui avoir fait un visage 15 fois trop grand, mais bon. Écoutez, c'est pas si mal si. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai regardé la couleur de ses cheveux et en fait il est châtain clair, limite un peu roux dans le dessin animé. Et c'est vrai que une fois que j'ai vu ça, je me suis rappelé que oui, il était comme ça. Donc, et bah écoutez, on va essayer de trouver une couleur qui ressemble à ça. Alors ça, je pense que ça va pas être évident, mais bon. J'ai l'impression que je lui fais une mâchoire un peu trop ronde là, un visage un peu trop rond dans cette zone là. Mais bon, écoutez, on va dire que c'est mon interprétation du prince et pas de toute façon une version officielle. Ce qui explique que c'est donc franchement imparfait.
la narine, j'ai l'impression de l'avoir plutôt bien réussi. Pour une fois. Ce qui est pas mal. Là, ce qui est dommage, c'est que je puisse pas faire une vue un peu en biais pour les moments comme ça. Il me faudrait 2 appareils photo, mais j'en ai qu'un. Donc on fait avec. Je vais faire ses cheveux. Voilà, mon crayon par contre c'est celui qui marche plus très bien. Il a fallu que je choisisse de prendre celui-là. En même temps c'est celui que je prends le plus, donc c'est normal qu'il marche plus trop. À force, c'est les Pigma Micron, c'est un ou une abonnée, je sais même plus tellement ça fait longtemps qu'il m'avait conseillé d'acheter ça. Et je dois dire que c'était une bonne idée. Mais bon, comme tout, hein, au bout d'un moment, il n'y a plus d'encre. Et il faut donc en racheter. Hop, on descend, on fait l'oreille, le côté du cou. Le dessin que j'avais trouvé était pas un dessin de corps entier, donc c'est pour ça que j'ai fait pareil. Et après, il y avait juste un petit peu plus du buste qui était fait. Mais bon, moi je vous avoue que j'avais pas spécialement envie aujourd'hui de faire beaucoup plus. Donc j'espère que vous me pardonnez d'avoir un truc un peu peut-être simple. Mais écoutez, moi je suis déjà contente d'avoir fait quelque chose qui ressemble un peu. Il n'est pas aussi bien fait que l'original évidemment. Mais les grandes idées sont là. Et pour moi, ça c'est déjà une victoire. Ouh là 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 là, je fais les yeux n'importe comment. Oh là là, j'ai rattrapé un peu mon truc que je commençais à faire qui était pas du tout bon. Zut. J'aurais pas dû faire... Ah, je sais pas. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai l'impression que je lui ai fait des méga cernes alors que franchement ça donne pas cette impression là dans l'original. Enfin dans mon modèle, pardon. Je vais prendre un autre crayon pour faire le noir des yeux. Et repasser un peu le bord de ses yeux là comme ça. Bon bah écoutez, on laisse sécher. J'ai l'impression que les pupilles sont pas de la même taille. Mais j'ai peur d'aggraver le problème. Alors, j'ai trouvé ce crayon là qui me semble être exactement la couleur de ses cheveux.
je vais quand même, avant de l'appliquer, mettre un peu de marron pour donner un peu de dimension. Je suis très nulle pour donner de la dimension avec les crayons de couleur. Je pense que depuis le temps vous l'aurez remarqué pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement. Mais bon, dans le doute, vous savez quoi, on va quand même essayer d'en faire un peu. Parce que je me dis que c'est pas perdu de faire ça et d'essayer de faire un effort. Alors, impossible de me rappeler, par contre, et je vais mettre un peu d'orange aussi, quelle est la couleur de son nœud. Dans ma tête, c'est rose-rouge, donc j'ai pris du rouge. Mais si c'est pas ça, ben désolé, là je vous avoue que j'ai la flemme de retourner regarder une deuxième fois des images de lui sur internet. Donc on va faire comme ça. Alors, on est parti pour ça. C'est marrant, ça ressort plus orangé que ce que je pensais. Ça fait plus blond. Bon bah du coup ce sera pas la couleur parfaite, hein. Tant pis. Je pensais que ce serait plus comme la couleur du truc. Et pas aussi blond. Oh bah écoutez, c'est lui l'été. Quand les cheveux ont un peu blondi à cause du soleil. Voilà. Maintenant ce n'est plus une bête, c'est un prince. Donc il va au soleil. Voilà, avec sa belle, puisqu'elle s'appelle Belle. Et ils vont profiter de la plage tous les deux. Enfin de la plage peut-être pas à l'époque, mais encore que si je dis pas de bêtises, au Moyen-Âge, enfin à la fin, pardon, c'est plus le Moyen-Âge, c'est la Renaissance. On s'était rendu compte qu'aller à la mer l'été pour en fait faire respirer l'iode, c'était quand même pas mal. Bref, donc soit il fait ça, parce que je crois que le film se passe dans les années 1700-1800. Donc soit il fait ça, soit ils vont dans leur jardin. Voilà. Et en tout cas, j'ai failli oublier cette mèche de cheveux. Il respire du bon air frais. Ils sont au soleil. Et donc, les cheveux ont blondi. Voilà, je fais l'explication de 15 jours. Pour justifier un mauvais choix de crayon. Mes amis. Après, peut-être que vous, ça ressort plus foncé vu qu'il y a des nuages aujourd'hui. Je sais pas. Il y a toujours un léger décalage de couleur entre ce que moi je vois et ce qui sort à l'écran. Alors, son chemisier est blanc, donc ça, on n'y touche pas. On va faire le nœud là. Dans cette espèce de rose-rouge, comme ça, c'est un peu entre les deux. Quasiment framboise comme couleur. Ah, j'ai rien pris pour les lèvres. Bon, on les fera un peu plus foncés que le reste de la peau. Alors, il a les yeux bleus, donc c'est pareil. Avec ce bleu foncé, je vais lui donner un peu de dimension dans les yeux. En faisant un peu des traits comme ça. Pareil avec ce bleu clair. Et pour relier le tout, j'ai ce bleu clair là. Ok.
je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vous promets que oui, je suis en train de mettre de la couleur et que moi je le vois, même si vous peut-être que vous le voyez pas du tout. Ok. Le temps est en train de se refroidir, donc j'ai remis mon pull, je sais pas si vous voyez les manches ou pas. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que vous êtes fiers de moi niveau dessin, parce que vraiment j'ai donné mon maximum. C'est pas parfait, mais pour l'instant, à mon niveau, je peux difficilement faire mieux. Je compte continuer de dessiner des personnages Disney, parce que l'avantage avec le cahier de coloriage que j'ai, comme je vous disais, c'est que j'ai vraiment plein de personnages principaux et secondaires qui sont dedans et qui peuvent donc me servir de modèle. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que c'est notamment la disponibilité de ces modèles, moi, qui me gêne des fois pour trouver l'inspiration. En tout cas, je vais terminer là-dessus la vidéo. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos de dessin et coloriage sur ma chaîne. Et j'espère que cette vidéo-là vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos. Quasiment tous les jours. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.